Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour. Bonjour ma petite aloe vera. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Passons au sommaire. Nous allons parler d'un premier temps du football, ensuite du tennis, nous allons passer par le football américain, on va finir par le judo et par le rugby, car le monde de l'Ovalie, le sud-ouest, ça nous connaît les loulous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au revoir. Salut les frérots, comment ça va aujourd'hui? En cette année 2020 radieuse, hein. Nous voici dans un cadre avec un petit fauteuil, on va changer un peu tout ça. On m'a dit qu'il fallait que je range mon appart, donc plutôt que de le ranger, je me suis mis derrière un mur blanc. Pratique, hein? Voilà, donc on est en mode détente les gars, on n'est pas là pour se prendre le chou. On va parler tout simplement des actualités sportives de 2019 qu'il y a eu, en tout cas 2-3 que je connais et qui me paraissent importantes de souligner, tout simplement. Donc on va en discuter tranquillou, hein, entre srab. Donc dans un cadre très posé pour parler très tranquillement avec un petit aloe vera, voilà, qu'il faut arroser, hein, le petit loulou. Une petite déco, hein, il faut un peu de déco, on arrose le petit loulou, allez on arrose le petit loulou. Hop là, pas trop, hein, faut pas trop arroser les loulous. Ah voilà, un livre de recettes de Laurent Mariotte qui n'a rien à voir avec le sport, mais Laurent Mariotte, le livre de recettes qu'il vous faut. En attendant que je prenne mon calepin de notes, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu par-ci par-là, abonnez-vous au compte Instagram que je vais certainement mettre ici, ou là peut-être, partagez la vidéo, hein. Je suis déjà à 120 abonnés à l'heure où je vous parle, je trouve que c'est déjà énorme, mais j'en veux plus. Allez, c'est parti, on va commencer par le football, hein, le sport du peuple, histoire d'amener un peu le monde à regarder tout ça. Que va dire Rodi sur ce sujet, puisqu'il est nul en foot en plus de ça? Mais j'ai des gens que je connais, des amis, des connaissances, qui publient sur le football, hein, et puis je suis abonné à l'équipe, je suis pas non plus un abruti, et j'ai beIN Sport. Donc le football, on va commencer par le Ballon d'Or, Léo Messi, les frérots. Grande polémique sur le Ballon d'Or. Ouais, non mais Léo, il a le Ballon d'Or, alors qu'il faut pas qu'il ait le Ballon d'Or. Léo Messi qui a le Ballon d'Or, ça fait polémique parce que, soi-disant, il le mériterait pas, tout simplement parce que d'autres joueurs le méritent, et c'est pas faux, à Liverpool, il y a des grands joueurs qui ont été nommés, comme Virgil, mais il y a aussi, voilà, Sadio Mané, Bobby, même Kylian Mbappé, finalement. En tout cas, il y a plein de joueurs qui pouvaient le mériter, mais je pense pas que ce soit invraisemblable, en tout cas incompréhensible, que Léo Messi ait le titre, hein. Le titre avec son club en championnat espagnol, meilleur marqueur, soulier d'or. Bon, finalement, c'est pas si logique que ça. Voilà, fin du débat. Allez, merci, au revoir. Ciao, 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 ciao. Bon, continuons sur le football. Liverpool, justement, j'en parlais. Alors moi, je suis très admiratif de Liverpool. J'adore ce club et je le suis de par un ami qui publie des stories quand il regarde les matchs et il vibre Liverpool. Je ne le citerai pas, mais s'il est d'accord pour que je le cite, je mettrai son compte Instagram. Voilà, c'est un putain de club avec une bonne dynamique de groupe, du gardien jusqu'à l'attaquant, un trio invraisemblable. Je pourrais citer les 11 joueurs sur le bout des doigts finalement. Pour moi, grand prétendant au titre de Champions League cette année, je pense qu'ils le méritent, je pense qu'ils l'auront. Je vois pas qui pourrait l'avoir, étant donné la performance qu'ils ont, ils sont invaincus, etc. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura donc un ballon d'or chez Liverpool l'année prochaine. Le PSG, à l'inverse, on s'inquiète un petit peu sur les loulous, hein, sur les loustiques. Alors, qu'est-ce que vous nous faites là? Premier au classement de la Ligue 1, donc ça change pas depuis 1822. Au-delà de ça, ils font des bonnes perfs en phase de poule, mais on sait très bien que c'est pas là où ils pêchent. C'est à partir des 8e et quarts de finale où on se dit, là, ils vont commencer à être déconnants. Ouais, c'est pas faux. On sait pas ce qu'il y a. Alors, on sait pas si c'est parce qu'on les soutient pas assez, on sait pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui bloque avec le PSG qui fait qu'ils vont pas loin. On espère que cette année, ça sera tout autre. Il y a une bonne dynamique. Ok, Neymar blessé, pas blessé, c'est un peu chiant un peu. Là, il l'est pas, donc Inch'Allah, il le sera pas en Champions League comme chaque année. En tout cas, soyons un peu chauvins. C'est un club français qu'il faut soutenir pour la Champions League, contrairement à l'OL. Disons qu'en Ligue 1, c'est pas ça, mais ils ont fait quelques perfs pour se qualifier. Ils subissent une polémique assez forte d'accrochage entre joueurs et supporters. C'est un petit peu relou. Donc, en plus des blessures, l'accrochage, le classement Ligue 1, beaucoup de choses qui s'abattent sur ces petits gars, hein, les frérots. Mais il me semble, hein, d'après mes connaissances en langue, que supporter, attention, je vais vous surprendre, supporter, si tu le dis en français, ça veut dire supporter. Ouais, c'est pas faux. Et donc, il me semble que quand tu es un supporter, il faut pas s'embrouiller tout le temps avec les joueurs, tout simplement. Voilà, ça me paraît logique. Bon, les gars, ils se battent chaque jour, chaque match pour espérer faire quelque chose de bien. Là, en plus, ils ont beaucoup de blessés avec Memphis Depay, qui est pour moi l'image de l'OL. En plus de ça, ils doivent se prendre la tête avec les supporters qui leur crient dessus. Ça risque d'être compliqué de vouloir rester dans ce club aussi. La dynamique, elle passe aussi par le soutien des supporters et ça se voit à l'OM.
endives, qui les supportent depuis des années, malgré les mauvaises performances, les déconvenances. Là, ils sont deuxième. Excusez-moi, je vous le dis. Ils sont bons, on peut remercier les supporters. C'est grâce à eux qu'ils en sont là. Il faut le dire. Il faut le dire, mais il faut le dire, les gars. Il faut le dire. Non, les supporters ont une importance sur le mental des joueurs. Voilà. Championnat allemand, bon, le Bayern 3e, Dortmund 4e, 1er Leipzig et 2e, un club imprononçable. Mokassa, mais Kassa, initié, Bobo. C'est pas illogique non plus. Des fois, ça arrive que des grands clubs aient des coups de mou. Le championnat n'est pas fini, ils vont certainement finir premier. Mais de toute façon, on sait très bien que ces petits clubs qui font les surprises, on va prendre les meilleurs joueurs, on va les signer dans des grands clubs. Mais quand même, hein, les loulous, le Bayern, là, le Dortmund, qu'est-ce que vous nous faites? 3e, 4e place, là, il faut se ressaisir pour le 3e trimestre, là, ça va pas ou quoi? Pour la Ligue d'Italie, l'Inter, la Juve, bon, la Juve 2e, on espère que CR7 va faire en sorte que le club passe premier. Pour l'avenir du football, je pense qu'en 2020 et les prochaines années, il n'y a pas de souci à se faire. Quand tu vois les gars qui est à Liverpool, quand tu vois Mbappé, quand tu vois Bappé, comme disent les gens qui savent pas dire son nom, quand tu vois Bappé et les gars de Liverpool, ou en tout cas les nouveaux joueurs, quand tu vois Isco, etc. Isco, Jambier, on n'a pas de souci à te faire. Donc c'est cool pour le football. Passons au tennis, sport de raquette. Le top 3, RAS. Ça fait 25 ans, c'est les mêmes. Donc on a Nadal, Djoko, Federer. Inchangeable, inchangé. Non les gars, ça fait des années qu'ils sont là. Ils perdent depuis 10 ans. Et bon, bien sûr, il y a l'avenir. Hein, Medvedev, Thiem, Tsitsipas. C'est là où tu dis, par contre, il y a une génération quand même sportive. Avec Nadal, Federer, CR7, Léo Messi, LeBron James au basket. Même Teddy Riner. Hein, où tu dis, cette génération, quand elle partira, ça va faire un énorme vide. Il y a des joueurs qui sont aussi emblématiques sur cette génération, enfin sur les prochaines générations, et l'avenir est là pour le sport. Mais ça fait quand même quelque chose parce que c'était quand même des forts personnages et des grandes images de leur sport respectif, tout simplement. Donc ça va nous faire quelque chose. Non, je peux pas continuer. Spéciale dédicace à Gaël, mon fils, qui est 10e. La France, bordel, la France. Respectons tout ça, la France 10e. Bravo Gaël. Passons au football américain. Football américain, donc on va parler surtout de la NFL. Faire un récap parce que les playoffs arrivent, donc les phases d'élimination. Pour information, c'est comme en NBA, la NFL est divisée en 2 conférences, AFC, NFC. Ces 2 conférences sortent leurs 6 meilleurs joueurs pour jouer. Donc le premier et le deuxième sont d'ores et déjà qualifiés. Il y a une phase de repêchage du 3e au 6e qui s'appelle la Wild Card, tout simplement. Voilà pour la petite culture G. Côté AFC, les Chiefs et les Ravens. Donc les Ravens, équipe un peu surprise de cette année, bien qu'ils aient Lamar Jackson. Pépito mini rouleau, ce gars-là. Et les Chiefs, c'est un peu le même style, jeunesse en reconstruction avec un quarterback fort. C'est un peu le Liverpool du football américain en somme. Patrick Mahomes qui fait du lourd, qui s'est blessé mais qui est revenu. Ils ont des super receveurs, des bons coureurs, etc. Donc une bonne équipe en devenir. Là où c'est intéressant, wildcard, les Patriots. Pour ceux qui ne connaissent pas le football américain, les Patriots, c'est un peu le type que tu as dans ta classe de la 6e à la 3e qui est toujours premier de la classe. Et le jour où il est 2e de la classe, mais ça te fait un bien fou parce que tu dis tiens, fils de poulpe. It's intercepted and returned for a touchdown by Logan Ryan, the former Patriot. Côté NFC, on a les 49ers qualifiés et les Packers il me semble. Pareil, les Packers c'est un peu un club qui est là, tout le temps là, en loose day, comme ça ils passent, ils font les playoffs, merci, au revoir. Les 49ers cependant, c'est ce gars-là qui est nul toute son année scolaire et qui a son bac avec mention. Et bien c'est la même chose. Les 49ers pendant des années ils ont été à chier. Et là, reconstruction, il prend des bons joueurs avec de l'expérience des jeunes et ça fait des chocs à pic. La finale des playoffs sera San Francisco 49ers contre les Chiefs. Voilà pour cette petite aparté football américain. Grand coup de gueule pour les Cleveland Browns. Alors les gens ils vont se dire qui c'est cette franchise-là. Dans cette franchise-là, tu as Odell Beckham Jr. qui a un peu fait parler de lui de manière médiatique parce que c'est un très bon joueur, très sûr de lui, très fort, très habile de ses mains, mais très en termes de boulard, on est pas mal. C'est lui qui m'a fait aimer le football américain, c'est lui qui m'a donné envie de commencer. Au Pot Rouge, une équipe de football américain Amios, petite publicité, certainement club que je rejoindrai l'année prochaine pour jouer avec eux. Il a signé cette année aux Browns pour être avec son meilleur pote qui est aussi un receveur Landry et un quarterback qui était en vogue. Cette année le quarterback a été moyen nul et donc on sait pas est-ce que c'est l'alchimie qui prend pas, est-ce que le quarterback est un peu sous pression parce qu'il a 2 grandes stars qui jouent avec lui, est-ce que c'est Beckham qui est chiant, tout est possible. En tout cas ils font pas les playoffs et c'est chiant, on espère l'année prochaine que Odell Beckham fera des playoffs, peu importe le club dans lequel il sera. Tu es le sang de la veine, tu es baé mais arrête de faire le couillon. Passons au judo. On va pas parler des actualités judo, même si Teddy Riner, Clarisse, bon,
prennent les titres, etc. en année 2019. Ça devient le quotidien. C'était surtout, je voulais parler d'Emilia Andéol, parce qu'elle faisait du judo à Marche Prime à l'époque, et j'en ai fait avec elle. Et donc je suis tout ce qui s'est passé. Elle a été championne olympique, il faut pas l'oublier. Et elle a eu une interview où elle parlait de son après-championnat olympique. Et il faut avouer qu'elle a galéré. Elle n'a pas forcément eu plus de visibilité que ça. En tout cas, ça a été très compliqué pour elle. Bon, sa sonnette d'alarme a fait prendre conscience de plein de choses. C'est pas parce que tu es champion olympique que forcément tout est acquis. Et en plus de ça, quand tu es une femme, j'ai l'impression que c'est plus compliqué en tout cas. Cette sonnette d'alarme lui a fait avoir de nouveaux stages. Elle a trouvé un travail, donc moi j'apporte tout mon soutien à Émilie. Sa famille est certainement fière d'elle. Je sais que je suis pas connu mondialement, mais si cette vidéo est assez partagée pour qu'elle puisse le voir, je trouverais ça fou. Et on va terminer avec le rugby, le monde de l'Ovalie. Alors là, les gens, je sais qu'il y en a qui nous regardent. Le sud-ouest surtout, ils aiment ça. Petite troisième mi-temps, petit verre de jaune, quand tu regardes ça sur Canal. Et c'est un sport du peuple, ça aussi, on rigole, on se fait des kicks. Tu es comme ça dans la mêlée, j'arrive, je le prends, bim, comme ça, bam, dans la mêlée, bim, boum, je prends le mec, bac, bim, bac, dans la mêlée, comme ça, les arbitres, bim, bam, boum. À la fin, on se serre la main, putain, c'est magique le rugby. Aparté cliché du rugby, hein. J'ai beaucoup d'amis qui font du rugby, je pense qu'ils vont vouloir me frapper, donc je ne sortirai plus de chez moi. Pour le rugby, donc on peut se dire une chose, c'est que le sud-ouest est très bien représenté. Si on récapitule tout ça, l'UBB Bordeaux-Bègles les premiers, que du love pour Bordeaux, hein. C'est pas comme si au football on allait pouvoir les soutenir, parce que bon, on peut pas dire pareil de vous. Non, voilà, donc l'UBB qui est premier, on a La Rochelle 6ème. Je me permets d'accepter La Rochelle dans le club fermé de l'Aquitaine, puisqu'ils sont un peu incrustés pour devenir la nouvelle Aquitaine. Moi, je me fais pas voir comme ça, La Rochelle. J'aime me battre. Pau 10ème, Bayonne 11ème, Agen 13ème. Dans le top 14, il y a quand même 5 équipes du sud-ouest. Ça fait plaisir de se dire l'avenir du rugby est peut-être dans le sud-ouest de la France, tu m'étonnes. Pour le mondial, l'Afrique du Sud titrée au mondial du rugby. Ça aussi, ça fait plaisir de voir les All Blacks se faire squeezer, comme on dit chez nous. Mais à culpa pour l'équipe de France, que je pensais qu'ils n'allaient même pas passer phase d'élimination. J'ai été mauvaise langue, je tiens à m'excuser. Beaucoup de soutien pour eux. Et cette expérience qu'ils ont eue du mondial sera très fort pour les 3 prochaines années. On espère qu'ils gagneront un tournoi destination et on espère qu'ils iront loin pour le prochain mondial. Voilà un petit récap des analyses 2019 du sport, hein. Je suis pas un grand expert. Voici pourquoi, petit aparté, c'est bon, c'est mis. Pour parler de plusieurs sports, j'espère que certains abonnés ou certaines personnes vont vouloir venir. Moi, je suis complètement ouvert, c'est ça le principe de la chaîne aussi, c'est qu'on puisse discuter de sports connus comme le rugby, le foot, le tennis, ou pas connus, qu'on puisse faire la promotion de certains sports aussi. On puisse discuter en tout cas de leur sport et promouvoir les sports et discuter un peu des sports amateurs et promouvoir un peu les clubs amateurs du sud-ouest de la France et autres. Voilà, c'est un peu ça le kiff, donc évidemment, bienvenue à vous. N'hésitez pas à me MP sur mon Instagram. Mais voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, évidemment. Mettez un petit pouce bleu, partagez ça autour de vous pour que les gens puissent voir cette analyse 2019 qui a été rigolote à souhait, avec un peu d'émotion. Et c'est ça qu'on aime, c'est que c'est fou, c'est un feu d'artifice le bordel. Merci d'avoir regardé cette vidéo analyse 2019. Petite information, 87% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un petit abonnement là avec la cloche pour activer les notifications, ça me ferait un bien fou. Bisous les frérots, kiss bye ciao. Je vais